Bonjour à tous, c'est Peltem pour vous présenter une fois de plus un petit sapin en sucette sur des thèmes toujours bizarres, à savoir papillomavirus, encore lui, ainsi que les oiseaux, et particulièrement les œufs. Donc, papillomavirus, comme vous le savez, c'est un virus. Merci, Captain Obvious. Et donc, par cette conséquence, alors on peut dire que le virus va facilement muter. Et comme il mute facilement, il va entrer en conjugaison avec Vibrio choléra éventuellement, ou alors avec Escherichia coli, ou d'autres bactéries qui peuvent être, comment dire, des bactéries qui sont présentes aux alentours des muqueuses. Et comme par exemple, nous avons d'autres éventuelles bactéries qui peuvent entrer en contact avec les muqueuses intestinales, voire anales, j'imagine qu'il est tout à fait possible que ces muqueuses entrent dans le cas des oiseaux, car eux-mêmes peuvent manger les fesses d'autres oiseaux, puisque ce sont pour certains des coprophages. Je ne vous renvoie pas la définition de la coprophagie. Néanmoins, il est envisageable qu'il réavale le mélange qui a été précédemment dit de choléra et de vibrio choléra et de papillomavirus, mais le papillomavirus n'est pas forcément celui d'un être humain. En même temps, le papillomavirus a cette diversité de cellules hôtes que bon nombre d'autres cellules peuvent lui envier. Il peut s'intégrer un peu partout. Et donc, en conséquence, on peut imaginer que le Vibrio choléra mix papillomavirus soit mélangé avec de la capsaïcine. Pourquoi de la capsaïcine? J'ai envie de vous demander ici une chose très importante. Pourquoi pas? Nous avons le mélange des deux et donc on peut se demander est-ce que ça aura un impact, et particulièrement comme on a affaire à un oiseau. Peut-être que celui-ci a un cloaque. Or, je vous rappelle la définition du cloaque. Définition, je vous rappelle ce que c'est globalement. C'est un embout conjoint des urines, des fesses et des liquides séminales. Or, si éventuellement l'oiseau rejette la capsaïcine, alors il serait
tout à fait envisageable que sur la coquille de ces œufs, il y ait de la capsaïcine pour peu qu'elle soit marquée. Alors dans ce cas, on pourrait le vérifier. On marquerait par exemple avec des isotopes radioactifs un carbone 14 par exemple, mais bien que non, peut-être pas, parce que la constante de radioactivité n'est pas assez faible. Non, on peut penser à du deutérium ou du tritium, puisque ceux-ci sont tous les deux radioactifs et en quantité assez faible. Et on peut envisager même en boire nous-mêmes, êtres humains. De plus, il est peut-être possible de penser que ces coquilles d'œufs en elles-mêmes pourraient être, si ce n'est consommées, au moins dégradées, pilées, et pourraient rejoindre le sol. Dans ce sol, on pourrait découvrir donc des particules de la coquille, mais aussi découvrir que celle-ci contient la capsaïcine. Néanmoins, je doute qu'il soit possible de découvrir des graines germées ou un quelconque reste de cellules de comment dire de piment qui soit indemne pour la simple et bonne raison que peut-être que même sûrement les gésiers contenant les graviers ont dû faire qui sont des gastrolites éventuels. En plus du fait que les, les sucs gastriques ont probablement fait leur office, ajoutons-y les enzymes qui elles aussi ont dû faire pas mal de dégâts, en plus des éventuels, comment dire, les tractus digestifs dans lequel a pu être menée la capsaïcine et les graines. À la fin, je pense que s'il y avait du vivant à la base, dans le cloaque du volatier, il n'en reste plus. Enfin bref, c'est à mon avis. De plus, on peut envisager la possibilité que l'oiseau considéré et éventuellement ait subi quelques comment dire quelques radiations qui pourraient altérer son métabolisme et donc pourrait laisser indemne les éventuelles graines. Mais là encore, il faudrait envisager la possibilité que le volatile puisse survivre. Puis, on peut envisager aussi qu'il y ait d'autres bactéries ou des éléments qui pourraient favoriser
le fait que les graines soient broyées, abîmées, altérées, et ainsi vers la destruction d'éventuelles graines dans le tractus indigestif du volatile. Bon, après vous avoir sûrement perdu dans mes raisonnements, je vous salue. C'était Paul Dame pour un nouveau Sapiens